C'est l'histoire d'un super classico que tout un pays a voulu vivre avec fierté. Un super classico en finale de la Copa Libertadores. Une première dans l'histoire pour la dernière finale qui se dispute en match aller-retour. Comme l'apogée de 58 années de folie continentale. Un super classico pour une super finale de la Libertadores qui sera unique, historique. Ce dont on ne se doutait pas, c'est qu'effectivement, cette super finale ne sera pas comme les autres. Pour la première fois de l'histoire, la Copa Libertadores allait quitter l'Amérique du Sud pour se poser en Europe. Voici l'histoire du River Boca de Madrid. 11 novembre 2018, la plus grande finale de l'histoire des Copa Libertadores, comme l'annoncent les médias du monde entier, vient de voir son premier acte se conclure sur un match nul, 2 buts partout. Dans une bombonera en fusion, Boca Juniors et River Plate, les ennemis de toujours, ont livré un premier round de haute volée. Du jeu, des buts, du spectacle, en Mondovision, l'Argentine dévoile sa plus belle représentation, son football fait de joie et de passion. Ne reste alors qu'à attendre 2 semaines, le temps d'une trêve internationale pour vivre l'apothéose, le retour dans la chaleur du Monumental. Mais ce 24 novembre 2018, la fierté laisse place à la honte. Le quart de Boca est caillassé, il n'y aura pas de match retour. Les décisions de retarder le match laissent ensuite place au report au lendemain, puis ensuite à un autre report pur et simple. L'Argentine expose alors son cancer, les Barras Bravas. Les jours qui suivent sont ceux d'une guerre médiatique et judiciaire, mais surtout animés par une seule question, où et quand se jouera ce match retour tant attendu. D'Asunción à Montevideo, les pistes ne manquent pas, elles sont aussi nombreuses que les rumeurs. Au final, l'histoire du super classico que tout un pays, que tout un continent a voulu vivre avec fierté, se conclut par une dernière folie, l'exil. Le super classico de la Libertadores ne pouvait pas être comme les autres. Il aura duré 1 mois, aura animé les guerres intestines, les polémiques et les recours devant divers organes de la justice sportive, et surtout, il aura trouvé un théâtre inédit pour sa conclusion, Madrid et l'Estadio Santiago Bernabéu. Faire quitter l'Argentine à la plus grande des finales pour la faire se poser en Europe et surtout en Espagne, et pour la faire se disputer le jour où l'Amérique du Sud commémore la dernière bataille menée par ces libérateurs qui lui ont offert son indépendance et à qui le nom du trophée rend hommage, il fallait oser. Le symbole n'est donc pas sans nourrir quelques réactions au pays des Gauchos ou en Amérique du Sud, et pas forcément que des réactions sportives. Mais au-delà du symbole, l'ambiguïté de cette décision est qu'elle offre une chance unique pour tous les exilés, fils d'Argentine venus s'installer sur le vieux continent, et à tous les amoureux de son football, celle d'une part de vivre un événement historique, mais surtout de pouvoir respirer quelques parfums d'une Argentine bien trop lointaine. Un sentiment mitigé donc, et partagé par de nombreux supporters croisés avant le match. Dès qu'on a su que le match était annulé au retour, et quand Nico m'a dit que c'était à Madrid, ben là j'ai un compère qui me motive à chaque fois pour tout, donc on a pris les billets le plus rapidement possible, on a tout bloqué. Je suis fan de Boca Juniors, il y a 1 an et demi on était partis faire Boca River, donc on était partis tous les deux pendant 2 semaines. Alors déjà que j'étais fan, mais alors là je suis tombé amoureux encore plus, donc sachant que Boca venait jouer une finale de Libertadores en Europe, un week-end d'anniversaire ou pas, c'était obligé d'y aller quoi. Ça va être un week-end à fond, où on va profiter de l'ambiance en dehors du stade, où j'espère voir sur la place de Madrid, comme on disait, il y aura un peu les chants des supporters, laisser ça on va dire dans une bonne ambiance, sans incident. Et après profiter de Bernabéu avec la chance d'avoir les 2 supporters qui sont là quoi. Parce qu'à Boca, River ils sont interdits, à River l'inverse. Donc là on se dit au moins il y aura 2 supporters des 2 camps, et je pense que ça devrait mettre une belle ambiance dans le stade quoi. Bon, en Argentine on dit justement que c'est injuste. L'aller, il n'y avait que Boca et c'est même pas injuste, c'est honteux carrément qu'un match soit délocalisé en Europe. Moi honnêtement je trouve ça honteux. On en profite maintenant parce qu'on est heureux nous, mais c'est honteux. Ça aurait dû jouer au moins en Amérique du Sud, peut-être pas en Argentine s'ils ne pouvaient pas. Mais je me mets à la place des supporters de River et je me dis que c'est quand même dégueulasse quoi. Mon père est fan de Boca aussi, et du coup c'est une passion qui se transmet de père en fils. Maintenant mon petit frère aussi, et la passion m'a besoin de nous emmener en 2001 à voyager jusqu'au Japon, à Tokyo, pour regarder Boca contre Bayern Munich.
Malheureusement, on a perdu, mais l'expérience était incroyable. Pour nous, en Argentine, la culture du foot est très présente, même un peu trop, parfois. Comme on a vu il y a quelques semaines avec les incidents au stade de River, ça c'est vraiment injustifiable. C'est honteux. Comme ça, c'est arrivé au stade de River, là, il y a 2 semaines, mais aussi en 2015, au stade de Boca, avec le gaz Pimienta, ce gaz qu'on a acheté. Moi, je dis tout le temps, évidemment, le foot, j'aime bien la passion qu'il y a dans les stades, mais dans la mesure où ça reste, comment le dire, respectueux. Ça avant tout. Le fair play avant tout. Après, moi, je dis tout le temps, il faut gagner sur le terrain. Il ne faut pas gagner en insultant avec la violence, ça sert à rien. Mais comme je dis, Boca pour nous c'est une passion, c'est une fierté. On est fiers d'avoir les couleurs bleu et or, comme on dit en Argentine, azul y oro. Et évidemment, comme je dis, c'est que ce soit en Argentine, en France, en Espagne, on est plein. D'ailleurs ici à Madrid, il y a la Peña, c'est-à-dire le groupe de supporters le plus important d'Espagne, est ici à Madrid. Donc chaque dimanche, quand il y a Boca qui joue, on se rassemble et on chante et c'est une communauté, quoi. Ouais, je suis parti d'Argentine en 2016 pour faire des études à Nice, des études en journalisme. Donc actuellement je travaille en tant que correspondant pour l'Argentine, pour quelques radios. Et maintenant évidemment quand j'ai su que Boca River, la finale, se déplaçait en Espagne et surtout à Madrid, je me suis dit il n'y a aucune chance que je rate ce match, quoi. C'est vrai que, comme tu as dit, maintenant on fait un petit jeu de mots avec parce qu'en gros la Libertadores de América, c'est les gens qui libèrent les libérateurs des Espagnols qui allaient conquérir le territoire d'Amérique. Donc moi, c'est vrai que c'est pas très, c'est dingue quand même, c'est un peu bizarre de dire ça, mais évidemment je me mets à la place de mes potes d'Argentine qui avaient leur place au Monumental et vraiment c'est pas cool, quoi, parce que c'est pas leur faute. Après c'est vrai que peut-être qu'il fallait délocaliser le match. Je sais pas si c'est si loin que ça, parce que comme peut-être en Europe, on se rend pas compte vraiment des prix des billets argentines, hein, parce que on a fait un petit calcul si les gens voulaient venir par personne, hein, et il y a pas mal de familles qui viennent, donc ça c'est x2, x3, c'était aux alentours de 3 000, 4 000 euros. Donc c'est vraiment très très cher. D'ailleurs autant Boca que River ont dû rendre des tickets, des places, parce qu'ils n'allaient pas les vendre aux gens d'Argentine. Donc c'est vrai qu'il y aura pas mal de spectateurs neutres, des Espagnols, des Français, qui logiquement vont profiter. Et pour nous, en tant qu'Argentins qui habitons en Espagne, on se dit quand même, ils avaient toute la planète pour choisir, juste en Espagne, on est chanceux, quoi. Mon petit frère a pu venir d'Argentine, donc et mon meilleur pote aussi de Paris, il vient. Dommage il est de River, mais bon. Mais comme je disais tout le temps, si on gagne, c'est génial. Et si on perd, j'oublierai jamais que j'ai partagé une finale de Copa Libertadores avec mon frère, mon petit et mon meilleur pote, tous les trois. Donc ça, c'est vraiment inoubliable. On était comme des fous, en fait. Quasiment 2 mois en attendant cette finale. Presque ce que dure une Coupe du Monde. Et en fait, on disait, ça se joue quand? Le jeudi, le vendredi, dans 2 semaines. Et en fait, c'est toute la population. En fait, quasiment tout Buenos Aires, et pour Boca ou pour River. Tout le monde était de la même manière en train d'attendre le match. Ils disaient, je sais pas, on doit définir une date, mais dites pour de vrai quand on le joue. Ouais, quasiment tout le monde était ou fan de Boca ou de River. Et on était en train de chanter à l'avion, ceux de Boca, ceux de River, mais une très bonne ambiance. Ça s'est rien passé. J'attendais pas tant de gens. En fait, le banderazo, aujourd'hui à l'hôtel de Boca, il était plein de gens. Ici à El Sol, aussi les supporters de River. Je l'attendais pas. Je veux voir demain l'ambiance au Bernabéu, si les 80 000 personnes vont assister. Mais ça sera une fête pour l'histoire du foot. Toute ma vie, j'ai été supporter de River Plate.
depuis que je suis vraiment gamin, en fait, parce que ma famille n'aime pas beaucoup le foot, mais mon grand-père était un super supporter de River Plate, et c'est lui qui m'a fait aimer ce club. J'ai voyagé au Paraguay, j'ai voyagé au Brésil, maintenant ici à Madrid. Et j'ai jamais voyagé à Tokyo, mais j'ai toujours l'envie, mais ça coûte cher. Mais j'ai mon tatouage ici, j'ai plein de t-shirts, c'est tout. River Plate, c'est ma vie. C'est vraiment joli de vivre une ambiance avec les deux supporters, un de chaque côté, et de pouvoir crier le but et l'autre qui t'entend, pouvoir crier, chanter et que l'autre te répond et tout ça. Qu'en Argentine, on a plus l'habitude parce que ça fait déjà longtemps que le supporter de l'autre équipe ne peut pas aller au stade. Mais c'est ça en fait. Alors le supporter neutre, moi je n'aime pas. Je pense que ça c'est un spectacle pour eux comme s'ils allaient voir un match complètement neutre, comme s'ils allaient voir au théâtre par exemple. Ça je n'aime pas parce que nous on a une passion vraiment qu'on est prêt là au stade que non. Donc tu te méfies, tu as peur d'une ambiance un peu plus neutre, calme, d'une partie des spectateurs qui sont là pour assister à un spectacle et pas forcément pour encourager l'un ou l'autre. Ouais, totalement. Comme il est délocalisé à Madrid, ils sont comment eux qui sont privés de ce match à Buenos Aires? Maintenant ils sont vraiment jaloux que moi j'ai cette opportunité, eux ils ne l'ont pas, mais ils sont vraiment déçus. Je crois le mot c'est déçu parce que ils ont déjà passé 6 heures au Monumental avant qu'on dise qu'on ne joue pas. Après le lendemain aussi ils ont été 2 heures là. J'en plein été à Buenos Aires, trop chaud, chaleur incroyable. Et le fait qu'on ne joue pas là-bas, pour eux c'est vraiment déçu quoi. Ils en veulent à qui? Tout le monde quoi. Bien évidemment au mec qui a jeté la pierre, mais aussi à la police et aussi à la Conmebol qui a fait cette décision, parce que c'est pas la même chose de ne pas jouer à l'Argentine que de jouer à Madrid. On pourrait parfaitement le jouer à Montevideo par exemple, c'est vraiment proche. Mais bon, pour moi c'est vraiment une opportunité incroyable. Moi 10 jours avant je ne pensais pas que j'allais avoir cette opportunité. Même si pour moi c'est une opportunité incroyable de pouvoir être ici à Madrid et voir cette finale. C'est vraiment dommage de ne pas la jouer là au Monumental. Qu'importe le sentiment ambigu, il n'empêche que Madrid va s'animer. La veille de la rencontre, les deux hinchadas vont en effet s'évertuer à ne proposer que les côtés positifs de la passion à l'Argentine. Qu'elle soit composée d'Argentins et d'Européens, les hinchadas de River et de Boca vont ainsi proposer 2 banderazos qui auront transformé la Puerta del Sol, puis l'hôtel des joueurs côté Millonario ou l'hôtel des joueurs côté Boquense en petit Buenos Aires. Yeah.
Cette ambiance se poursuit le jour J dans les rues avoisinant le stade. Il ne reste alors plus qu'à converger vers le Bernabéu pour vivre le moment. Les rues s'animent, les cortèges des deux hinchadas sont bien séparés, les forces de l'ordre présentes, très présentes, elles filtrent tout. Une fois dans l'enceinte, ne reste donc plus qu'à vivre l'histoire, le premier, le seul, le dernier Super Classico de la Libertadores disputé en Europe. Sur le terrain, le premier acte est maîtrisé par Boca. Cette équipe peut transformer une situation adverse en but pour elle, a-t-on coutume de dire. L'efficacité, Boca en fait preuve face à un River imprécis, parfois nerveux. Les meilleures situations sont pour les Xeneize, qui sont récompensés assez logiquement sur une merveille de contre en leur faveur, conclue par un Dario Benedetto jouant parfaitement le rôle du bourreau. À la pause, Boca vire en tête, la Tribuna Sur passe la mi-temps sur son nuage. Mais River sait retourner toutes les situations, surtout les plus compromises. Les Millonarios montent leur ligne, Boca se replie. Guillermo Barros Schelotto, l'entraîneur des Xeneize, panique. Il sort Benedetto, pendant que côté River, le dynamiteur Quintero entre en piste. Pavón ne se replie plus pour défendre, le Colombien est libre sur son flanc droit. Il est à l'origine de l'égalisation de Prato servi par Nacho Fernandez. C'est alors au tour de la Tribuna Norte de s'embraser. Le match a basculé, River continue de pousser, Boca tente d'exister, essentiellement sur coups de pied arrêtés, mais les gâche les uns après les autres. Le temps file, le Super Classico de Madrid se prolonge une demi-heure de plus, une demi-heure que Boca va jouer à 10 suite à l'exclusion de Barrios, puis à 9 suite à la blessure de Gago. Aussi guerrier soit ce Boca, c'en est trop, surtout lorsque Juan Fernando Quintero illumine Madrid d'une frappe limpide du gauche. Il reste alors une grosse dizaine de minutes pour la première fois de ce Super Classico. River passe en tête. Il se replie, Boca pose alors son cœur, immense. Un dernier poteau de Jara à la 120e minute, sur le corner qui suit, Quintero récupère et lance Pity Martinez. La Tribuna Norte accompagne la chevauchée du 10 de River. 3-1, score final, River décroche la Libertadores de Madrid. La suite n'est que liesse, pendant que le sud se vide, le nord reste, goûte cet instant d'histoire, les joueurs célèbrent sur le terrain. Pendant que les deux hinchadas se croisent sans le moindre accroc,
Dans un silence respectueux dans le métro ou dans les rues de Madrid, le peuple rouge et blanc se dirige vers son QG. La suite se passera en effet Puerta del Sol, où les bombos sont de retour pour rythmer les chants. La fête ne fait que commencer pour le peuple millonnario. Elle conclut de la plus belle des manières, le Super Clásico de Madrid.